Je poursuis mon exposé sur les deux astrologies. Une astrologie à la portée du peuple, pour le peuple, pour les besoins du peuple, qui sont des besoins finalement au quotidien. D'où cette importance de la Lune, qui nous dit jour par jour quel est le climat astral, avec les 12 signes qui sont parcourus en 2 jours et demi chacun, avec les divinités, les 6 divinités qui se partagent les 12 signes, et puis cette lune qui va graviter. Alors rappelons aussi que dans ce système-là, le Soleil n'a pas du tout le même statut que la Lune. Le Soleil n'est qu'une des 6 planètes féminines. Rappelons que le Soleil est féminin au départ. Et donc on doit plutôt l'associer en quelque sorte à Artémise ou Diane plutôt qu'à Apollon et Phébus. Et la Lune, au contraire, a une dimension masculine très forte, comme le rappelle d'ailleurs la grammaire allemande, et aussi la mythologie hindoue, qui considère que Chandra a 28 épouses, qui fréquentent comme ça une sorte de harem. Il faut absolument avoir cette position-là. Et puis, effectivement, cette astrologie lunaire, elle a été subvertie par la suite par une astrologie solaire. Et cette fois-ci, ce n'est plus au niveau du mois, mais de l'année, le Soleil gravitant sur chacun des 12 signes pendant un mois. Donc l'astrologie que nous connaissons aujourd'hui est l'astrologie solaire. Et puis il y a une troisième astrologie, mais qui est plus sophistiquée, enfin un troisième niveau d'astrologie populaire, qui est l'ascendant. C'est-à-dire, cette fois-ci, ça ne se joue plus dans le cadre du mois, ni même de l'année, mais de la journée. Alors, selon le moment de la journée, on a un des 12 signes qui va dominer. Donc ça, c'est une astrologie populaire à très court terme, qui demande des connaissances scientifiques, au fond, assez limitées. Et puis, en face, une astrologie de l'élite, qui, elle, fonctionne sur la trifonctionnalité qu'a bien mis en évidence Michel Gauquelin, il y a déjà plus de 60 ans, et qui s'articule sur Mars, Jupiter et Saturne, qui retrouve les travaux de Georges Dumézil sur les 3 castes, etc. Et d'ailleurs qu'on retrouve aussi chez Jean-Pierre Nicolas, avec le système RET, et d'ailleurs bien montré, Richard Pellard a bien montré que ce système RET, il pouvait s'articuler sur les castes. Il a calé sur son site. Et donc c'est une astrologie Mars, Jupiter, Saturne, qui est liée au moment de la naissance, qui ne dépend plus du tout du zodiaque. Il n'y a plus de rapport avec le zodiaque. C'est une astrologie des maisons astrologiques, et qui, là, l'ascendant va être le curseur qui va désigner la planète dominante. Et il n'y a que 3 possibilités, Mars, Jupiter ou Saturne. Au moment de la naissance, on verra quelle est la planète qui se lève, ou qui culmine d'ailleurs, ou peut-être même, il faudrait voir au niveau du descendant et du fond du ciel. Enfin, c'est un système de cet ordre-là. Et puis il y a bien entendu le cycle saturnien, de 30 ans environ, qui fait pendant de manière assez symbolique au cycle lunaire. Le cycle lunaire est une sorte de pâle imitation du cycle saturnien, et d'où la tentation de déclarer un jour égale un an, de façon à ce que la Lune couvre un champ aussi large que le champ de Saturne. 30 jours deviennent 30 ans. Et on revoit tout ça, c'est évoqué dans la Bible à plusieurs reprises, dans Ézéchiel, dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse, etc. Cette correspondance, un jour égale un an, qu'on appelle en astrologie traditionnelle les directions secondaires. Il suffit de regarder les positions de la Lune
c'est même pas la peine on peut les calculer facilement même de tête, savoir comment la Lune avance dans le zodiaque à partir du moment de la naissance, de 2 jours et demi par mois, pour un signe, et puis on a comme ça, on peut faire fonctionner le système assez, assez facilement. Enfin, donc c'est une astrologie quand même très, très, très frustre comme ça. Et puis il y a, alors pour l'astrologie solaire, c'est également très frustre aussi. On sait à quel moment le soleil rentre dans un nouveau signe, ça. Et puis c'est lié aussi à la question des mois de l'année, qui est également liée directement aux rencontres solilunaires au départ, même si aujourd'hui c'est décalé. Ça va de soi que le calendrier 12 mois et le soubassement des 12 signes, etc., etc. Bon, même certains ont voulu montrer que le 12 n'avait rien à voir avec les 12 mois. Et donc on a cette astrologie-là populaire, d'un maniement facile, et puis on a une astrologie plus sophistiquée, qui étudie les rapports de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, qu'il ne faut pas confondre avec le zodiaque, même si on peut les inscrire dans le zodiaque, bien entendu, puisque c'est la course, c'est l'écliptique plutôt que le zodiaque d'ailleurs. On va plutôt ne pas employer le mot zodiaque quand on n'est pas dans un système à base 12. Donc effectivement, c'est un découpage, un balisage de l'écliptique en 4 temps liés aux 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalo. Voilà, donc vous avez 2 astrologies, une astrologie du court terme, de l'année, du mois, de la journée, et puis une astrologie du long terme qui concerne les élites, les carrières professionnelles, qui concerne la cyclicité sur 30 ans, mais aussi sur 7 ans, puisque c'est une division par 4 qu'il faut faire. Et à ce moment-là, nous avons introduit récemment l'idée d'une astrologie saturnienne qui, en conjonction, quand Saturne est en conjonction avec l'étoile, devient une astrologie pour le peuple en quelque sorte, et quand elle est en distance par rapport à l'étoile, c'est-à-dire en opposition, elle est une astrologie de l'élite. Et l'astrologie de l'élite, c'est celle qui fournit, l'élite c'est celle qui fournit les outils, et les outils, ils sont utilisés par le peuple. Bon, enfin, je reviendrai là-dessus, c'est un peu une conception un peu marxiste des choses, mais on retrouve effectivement, on ne peut pas d'ailleurs dissocier l'histoire de l'astrologie de cette guerre de cette lutte des classes en quelque sorte.